Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Bon Noël à tous. Donc, l'épisode sort à Noël. Donc, je vous souhaite tous un bon Noël ou un bon Garbage Day parce qu'on a écouté Silent Night, Deadly Night, Part 2. On est, comme promis, accompagné de Ben. Salut Ben. Salut Mick, ça va? Oui, ça va bien. Salut Seb, comme toujours. Hello, toujours là. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on vous souhaite un bon Noël. Là, justement, là, hein, Seb? Joyeux Noël à tous les gens qui prennent la peine de nous écouter. J'espère qu'on a réussi cette année, au fond, à vous divertir avec Horreur Podcast Québec. Donc, ouais, aujourd'hui, je voulais savoir qu'on va commencer avec Ben, vu qu'il est notre invité. Comment t'as trouvé la suite Silent Night, Deadly Night, Part 2? Écoute, mon opinion, mettons, par rapport à mon opinion que j'avais du premier, c'est 180 degrés. Pour vrai, là, j'ai vraiment aimé. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Bon, on pourra s'en reparler, là, mais ben des trucs qui sont iconiques dans ce film-là. C'est incroyable, man. Moi, excuse Ben, mais Asti qui est incroyable, ce film-là. Mick, tu me l'avais parlé. La seule affaire que tu m'avais dit, c'est que tu vas pas croire qu'ils ont fait ce film-là. Puis... Non, je sais. En fait, moi, je trouve que ce film-là vaut vraiment la peine d'être vu juste dans l'optique où est-ce que tu peux parler que tu as vu ce film-là. Là. Genre, il y a un film qui a été créé qui est ça, puis moi, je l'ai vu. Tellement de raisons différentes en plus. Tellement de raisons différentes, comme autant les kills, autant le style de personnage, autant on vous spoil là, dès le départ, autant pour le fait que la moitié du film, c'est le premier film. Hey, j'en reviens pas de ça. Ouais. C'est marrant. Fait que là, attends, moi j'ai un petit message à faire. Pour tous ceux qui nous écoutent de façon régulière et qui nous ont écoutés la semaine passée, vous savez peut-être que le premier film, si vous ne l'avez pas en DVD, il est quand même dur à trouver sur Internet, à moins de vous le louer. Puis que vous dites, là, les gars, là, ils charrient un peu avec les films tough à trouver. Est-ce Silent que tu t'en Night, vas? Deadly Night 2, Ouais, c'est clair. il est vraiment plus facile à trouver sur Internet. Puis vous avez en bonus quasiment tout le premier film dedans. Fait que gâtez-vous, allez regarder Silent Deadly Night 2. Ah, honnêtement, c'est un très bon résumé du premier film qu'on a le droit dans le 2. Là. J'ai vraiment eu une montagne russe. Genre, commencer le film, j'étais comme, oh cool, on y va avec des flashbacks. Il y a un moment où je suis comme, hey, c'est pas vrai, là. C'est pas ça tout le long, esti. Puis il y a vraiment un bout de temps où j'ai fait comme, ben voyons donc, là. Seb, d'habitude, il m'écrit jamais entre les films, là, Ben, là, puis les auditeurs, que vous savez pas, il m'écrit jamais. Puis celui-là, pendant qu'il écoutait, il m'a juste dit What the fuck, Silent Night, Deadly Night? J'ai dit, on s'en parlera le podcast. Fait que ça, je savais que ça était mindfuck. J'ai trouvé ça bon. Mur à mur. Mais c'est ça l'affaire, moi, puis vous allez peut-être pas être d'accord, mais le film, il m'a quand même throw off dans la mesure où j'ai trouvé qu'il y avait des affaires qui étaient vraiment bien faites, puis il y a des affaires tellement botchées, tellement amateurs, qui est comme... Je me dis, ça peut pas être accidentel. Là. Ce film-là, il accuse complètement c'est quoi le premier, puis il joue là-dessus, là. Je peux pas croire. Honnêtement, qu'est-ce que tu trouves qui a été tant bien fait? Ben, premièrement, la scène d'ouverture, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne. Là. En même temps, comme sûrement que ça a été fait comme ça parce que ça coûte pas cher à faire. C'est de la petite musique, puis c'est le médecin qui prépare son setup. Mais je trouvais que comme ça aurait pu être une scène d'ouverture d'un film sérieux. Puis jusqu'à un certain point dans le film, je trouve que c'est pas mal joué. C'est pas. Ah, Barnac, tu me niaises. C'est pas mal joué. Non, jusqu'à un certain point. Je suis un peu d'accord avec Ben dans le sens où, mettons, à l'intérieur du premier puis du deuxième flashback, t'es encore comme OK, nice. Où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Même si le fait que les deux premiers flashbacks, c'est impossible qu'ils s'en souviennent. Parce que Chris, c'est pas des flashbacks de choses que lui il a vécues. Il était un nouveau-né. Hein? C'est vrai. Jusque-là. C'est impossible, tu sais, qu'il vive ces flashbacks-là. C'est lui qui a vécu les événements. Non, il était un poupon qui pleurait. Puis en fait, je te dirais que jusqu'à le sixième flashback, ça n'a pas rapport. Là. Mais la mise en scène est quand même bien faite. Le rythme sur les deux, à l'intérieur des deux premiers flashbacks, c'est encore bon. Puis moi, à partir, mettons, du troisième, où entre les flashbacks, il fait juste dire des one-liners dégueulasses, genre « I don't sleep »,« He didn't leave me »,
he punishes the bad one. J'ai tout noté. Avez- One-liner après one-liner. Avez-vous remarqué, les gars, que dans les flashbacks, pas comme dans les flashbacks en tant que tel, mais quand le personnage il parle de son passé, ils ont fait des erreurs par rapport au premier film. Genre, Il dit que c'est Mother Superior qui a trouvé une job, alors que c'est pas Mother ouais. Superior, c'était l'autre sœur. Puis il y en a un autre, Exactement. là, je viens de l'oublier, mais il est encore plus flagrant. Mais c'est ça, là c'est poche parce que je l'ai oublié, mais il y en a un autre qui est après celui-là, où il dit de quoi, puis j'ai fait « Attends un peu, c'est zéro ça qui s'est passé. » Je sais pas si Ouais, il me semble il y a un de que- vous deux qui l'a remarqué, là. Je l'ai pas remarqué, mais règle générale, là, tu sais, il relate les événements, puis c'est vrai qu'il arrondit un peu les faits. Là. Il parle du policier, puis des... je pense que Ah il oui! parle des policiers, Ok, puis c'est quand ça, même. je viens de m'en rappeler, quand il parle du Père Noël qui s'est fait tirer dans le dos, il dit que c'était le janitor. Oui, Oui, Mais c'est pas c'est ça vrai. pas en tout, là, c'est le prêtre. Genre, ils ont même pas réécouté le premier. mais là, moi aussi, j'étais Non, mélangé. en plus, Je me suis il dit, se corrige c'est moi qui ai fait lui-même. une erreur, genre? Il se corrige Ah, il se lui-même, corrige parce lui-même. qu'après ça, il dit « Father Superior was pissed off ». Ah ouais, mais moi, je me demandais si... Après ça, il parle que Father Superior, qui est un personnage qu'on a fuck all vu. Mais c'est il pas un est pissed personnage. off, mais je sais. Mais c'est pour ça Mais moi, que je me ça- demandais si c'était moi qui avais mal noté dans le premier écoute Non, du non. film. Non, il Je parle me suis dit, vraiment ouais. de son affaire. Je pensais que c'était un prêtre, hostie. On parle de Mother Superior, pis ça, c'est l'affaire que j'ai, la crotte que j'ai sur le cœur que je peux pas pardonner au film. Si ils ont pas recasté Mother Superior avec la même actrice. Voyons, Calice. À la place, ils ont mis une plague dans la face. C'est genre. top notch. Ça te fait douter que tu vois une autre sœur aussi qui a quand même des ressemblances physiques avec Mother Mary. Puis tu te dis que probablement que le shérif aussi de la ville, c'était peut-être, je sais pas, moi ça me fait douter que genre il n'y a pas eu d'autres personnages que je suis censé reconnaître que j'ai pas reconnus. Mais voulez-vous un peu d'explication à qu'est-ce que vous avez assisté? Ouais, vas-y. Ok, En, vous vous en souvenez de même la... temps, j'aimerais ça garder un peu de magie. Comme que Non. c'est des gens Ça va vraiment quand même- bien intentionnés qui ont vraiment essayé de faire de quoi de bien puis qui ont lamentablement échoué. Là-dessus, non. Mais dans le fond, là, si on résume là, pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas vu ce film-là, 40 minutes, c'est de l'ancien film, 45 minutes, c'est du nouveau film. Oui. Fait que Silent Night, Deadly Night, là, 2 dure en théorie là, 45 minutes. Oui, parce que, hey, honnêtement, là, en checkant un moment donné, à un certain point dans le film, j'étais tellement tu me niaises. J'ai regardé, parce que tu m'as passé un DVD avec le combo des deux, j'ai regardé la durée des deux films pour être Ouais. certain que j'étais pas en train de me faire 100% crosser. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait la même durée, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'il va y avoir du nouveau stock, je vais continuer à le regarder. Ah, tu allais dropper le film, man? Mais j'allais pas dropper le film, mais comme... À un certain point, j'étais tanné parce que j'étais comme, mais là, c'est sûr que tu me niaises, là, il y a autre chose. Puis j'imagine qu'à ce point-ci, c'est évident, là, mais tu sais, des flashbacks, c'est pas genre un flashback d'un autre point de vue ou changer ou quoi que ce soit, là. C'est straight up le premier. C'est des Oh, longs ouais. bouts, là. C'est genre des C'est stretches de juste- 6-7 minutes, là. T'as juste Ricky. D'ailleurs, quelle originalité dans le scénario. Billy, Ricky, deux frères. Je le sais. Mais t'as Ricky que... C'est ça, il dit juste 2-3 phrases, puis ça l'introduit une scène de 5 minutes du premier film. Là. Ça recoupe, il redit 3-4 autres phrases, on introduit un autre 5 minutes. D'ailleurs, si jamais vous voulez que je passe vite à travers, là, j'ai flashback 3, qu'est-ce que Billy dit? Flashback 4, qu'est-ce qu'il dit? Flashback 5, Ok. ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on finisse. Mais long story short, là, Larry Applebaum, un producteur, OK? Vous vous souvenez de l'association des parents fâchés qui ont enlevé le premier du cinéma? Ouais. Donc, quand la poussière a retombé, ils ont sorti le film en 86 à une compagnie de vidéo, dans le fond, qui produisait les films, mais juste straight to VHS. Là. Ils ont sorti le film, puis le film a vraiment fait beaucoup d'argent en vidéocassette. Donc là, tu as M. Applebaum qui se dit « On a besoin d'un 2 ». Il s'en va dans sa compagnie de vidéo, que eux, il y a des monteurs. Il n'y a pas des réalisateurs, des gens qui font le montage des films. Il prend 2 monteurs, qui est notre réalisateur Lee Harry. Puis il prend aussi un autre gars, que c'est des monteurs. Puis il lui dit, j'ai besoin d'une suite. Il lui donne 100 000 pour faire une suite qui va durer, il faut qu'elle dure au moins 1h20 en montant. Puis ils disent, faites-moi un Silent Night, Deadly Night 2. Et c'est le produit qu'on a eu. Wow! C'est Fait que incroyable. j'ai un peu spoil le budget, là. C'est 100 000.
Mais attends, mais moi, Mick, je me pose une question. Est-ce que c'est ces deux monteurs-là qui ont aussi écrit le scénario? Oui, Ok. Lee Harry l'a monté, mais l'autre monteur, il a écrit, mais le réalisateur, c'est Lee Harry. Puis lui, après, il a fait juste un autre film, le Street Soldier, puis à part de ça, il a rien Ouais, fait, c'est puis sinon, c'est tous des crédits de monteur. Là. Ah, c'est tellement drôle. Le film a quand même réussi à rentrer dans son argent avec 150 000 Puis C'est bon, man. les critiques puis les gens le détestaient parce qu'ils prenaient tout ce qui était du premier, mais c'est devenu un cult. Grâce à Internet, c'est devenu un cult following et aussi grâce à la fameuse quote « Garbage Day ». C'est Mais devenu la deuxième Vas-y. partie à livre, parce qu'autant t'es pas satisfait par ce qui se passe dans la première section, à partir du moment où il se met à kill, là, qui est peut-être, mettons, je vais dire 10 minutes in dans la deuxième section, c'est non-stop gold, là. Oh oui, ça, C'est- à partir de quand il tue son docteur, là, ça y va au dose. Ah ouais, c'est du divertissement peu, là. Ah, mais même avant ça, quand il y a les flashbacks de son premier Rampage. Avec le Jeep rouge. Oh, non, entre les deux, parce que là, il faut vous parler quand il tue le docteur, puis il sort, mais avant ça, il y a le Rampage Ah quand, oui, il c'est tue, vrai. quand il tue sa blonde. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ça le meilleur du film, en Ça, fait. tu vois, comparé Ah au oui. premier, moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé. Puis c'est probable, là, tu t'expliques qu'il n'y avait pas d'argent, puis ça explique ça probablement parce qu'il n'y avait pas de cash pour faire différentes scènes. Mais ils sont juste dit, il passe son Rampage devant une maison, il fait son Rampage dans la rue. Puis il marche, genre, une rue, il tue tout le monde, that's it. Tu sais, il débarque Ouais. pas chez du monde random. Non, il tue le monde qui est dans la rue, puis that's it. Ah Ça, c'était ouais. comme un Il est content, stage en à plus. Hollywood, là. C'était genre un stage à Hollywood, puis il l'avait comme pour, je pense, je sais plus, man, 12 heures, on va dire. Fait qu'il se disait, go, faut tout filmer. le Ricky qui passe pas de se faire frapper par le char, c'est un cascadeur, puis c'est lui qui fait Avoue, toutes hein? les cascades. Là. Hey, mais oui, ouais, c'est aussi, j'ai remarqué. J'ai là. capoté. Il fait juste comme léviter avec sa hanche, là, mais le char qui culbute, il est proche, là. Ah ouais, man, il passe vraiment proche, puis c'est lui qui a fait la bonne sœur qui tombait dans les escaliers. C'était le seul cascadeur pour tout le film. Là. Fait que tu vois quelqu'un se planter, là, en bonne sœur, c'est lui, en Ricky, c'est lui. Ils l'ont utilisé pour leur... il devait être à rabais. Ah ouais, ils l'ont payé. Hein. Ils en ont Ouais. eu pour leur argent. Ils ont tout squeezé. Mais, Chris, j'en reviens pas. J'ai comme un feeling que, tu sais, autant Sleepaway Camp, il était iconique et super bon parce que ce film-là peut pas se refaire aujourd'hui tellement il fait pas de sens puis il est tellement exagéré. Lui, il est iconique, mais comme à cause des choix qu'ils ont fait, justement, ils ont repris la moitié de l'autre film. L'acteur qui joue Ricky, il est incroyable, là. Il est pas bon, mais il fait juste des gros one-liners, là. Incroyable. Il a gagné mon cœur, man, ce film-là. Gros, cet acteur-là, là, les gars, il s'appelle Freeman, son nom de famille, OK? Ouais. C'est Eric Freeman. Puis il a tu sais, lui, il l'a dit, là, il l'a avoué, là, il jouait straight sérieux, OK? Puis vu qu'il y avait juste, tu sais, il y avait juste l'endroit pour pas long, là, quand j'ai dit qu'il fait son carnage, là. Ok, tu dis, lui, il jouait, là. C'était pas Oui. comme satirique, ironique, là. Non, lui, il voulait jouait. devenir un acteur de qualité. Oh, ok. Il dit que c'est en partie à cause du réalisateur parce que là, vu qu'il y avait des contraintes budgétaires extrêmes, puis que la scène du Rampage, exemple, il l'avait juste pour une coupe d'heure, le plateau, il disait tout le temps plus fou, je le fou. Fait que c'est pour ça qu'il est comme à chaque fois, Son rire, son rire, il est épique. Ah, man. Mais après ça, il a comme disparu un peu par honte de son jeu. Ouais. Puis il y a un mouvement avec Internet qui a fait ressurgir, c'était Find Freeman sur les réseaux sociaux, puis il voulait retrouver cet acteur-là. Ouais, pour le sortir de l'ombre, puis il a finalement sorti de l'ombre, puis maintenant il fait des conventions, là, puis des choses comme ça, là. Puis il a un peu témoigné là-dessus. D'après vous, les gars, combien de fois il lève ses sourcils pendant le film? Je sais pas. C'est quoi cette stat-là? T'as-tu remarqué à quel point il lève tout le temps ses sourcils Mais une phrase sur deux? C'est son jeu, là. Il lève Je sais 130 pas. fois les sourcils dans un espace de... Hey, c'est plus c'est- qu'une fois. C'est plus ça, c'est qu'une plus- fois par minute. Puis C'est c'est plus- là juste la moitié du temps. C'est plus de fuck qu'il y a dans Casino, ça. Ça, c'est clair. Ah, Ça, man, c'est bon. Fait qu'il lève ses sourcils 130 fois, mais c'est pas mal toutes les trivia que j'ai alentour du film. Mais de toute façon, là, ce film-là, on va pouvoir passer vraiment à travers la première partie vite. Seb, est-ce que tu veux que je le fasse ou toi aussi t'avais pris des notes de flashback?
J'ai une couple de one-liners là, comme I don't sleep. He didn't leave me. He punishes the bad one. Billy hated bullies. Regarde, je vais y aller. You're Là, good, Doc, but I know it all your moves. on fera du pouce ensemble, la gang, OK? Ça commence avec Eric Freeman, qui est le... non, avec l'acteur, mais Ricky, qui est le frère de notre Billy dans le premier, qui est dans une espèce d'asile psychiatrique. On ne sait pas pourquoi, puis il se fait interroger par un docteur. Un infirmier a peur de lui, très clairement dit dans son jeu. Non-verbal, il est très bon. Là, t'as juste le docteur qui dit « You can call me Doc ». Fait qu'il dit, t'as juste Ricky qui dit « Fuck off, Doc ». Ça sent bien fait rire. Oui, c'est sa première réplique. La première fois qu'il dit, c'est « Fuck off, Doc ». Fuck off, Doc. Ça, c'est une affaire que je voulais vous dire. Par contre, le vibe de Noël est un peu moins là dans ce film-là. Mal, hein? Moi, dans ma tête, c'était pas un film de Noël. Là. Silent Night, Deadly Night, c'est Noël, gros. Non, mais tu sais, le premier, clairement, c'était un film de Noël, mais genre, Ouais, dans ouais. ce film-là, il n'y a pas de cue que c'est un film de Noël, me semble. À part qu'il parle de Père Noël. Là. C'est une suite, là, mais Ben, avoir il tue un Père Noël à la fin pour avoir le déguisement de Père Noël. Ouais, c'est Pas ça. mal ça. Mais sinon, le vibe de Noël, il est pas autant là. Mais quand même, ils mettent la date en début du film comme quoi on est le 24 décembre. C'est vrai. Ouais. Fait que là, t'as le droit à un premier flashback de quand il y avait environ 8 mois, qui se rappelle de ça, puis qui le raconte à son psychologue, qui est la infâme scène là, qu'on a parlé en long et en large dans le premier épisode. Là. Donc, de la mort de ses parents. Puis, t'as le droit à 2 minutes de dialogue. Là. Tell me about the time at St. Mary's. Fait que là, il retourne à l'orphelinat. On a le droit à notre deuxième flashback, qui a encore zéro rapport avec Ricky. Ça, j'ai le souvenir, là. Quand est-ce que je trouvais que les flashbacks pouvaient avoir de la pertinence ou pas. Mais le flashback à St. Mary's, c'est juste son frère qui voit le monde fuck, puis tu vois juste la face de Ricky qui dit She was naughty. C'est vrai, hein? Oui, puis ça n'a aucun rapport avec lui. Là. Ça apporte rien à son psychique. Puis tu sais, mettons la scène du flashback avec le dessin, le kid, il est même pas dans la classe. Comment il peut faire un flashback sur quand c'est son vrai. frère se fait pogner avec le dessin, tu sais? Exactement, là, c'est vrai. Là. C'est vrai de ça, là. Mais oui, là, tu vois juste à cause qu'il voit les filles fuck, c'est She was naughty. On retourne à un troisième flashback. Ouais. Puis là, il dit que c'est son shrink number 13. Puis I don't sleep, but Billy had nightmare. Puis là, tu skips un quatrième flashback. Au moins, il mentionne cette fois-là, c'est un peu rapport parce qu'il mentionne qu'il entendait son frère crier. Mais c'est le contenu de son rêve quand même. Mais on n'a pas la garantie que c'est lui qui avait le top bunk de leur chambre. On sait même pas s'il était vraiment dans la même chambre. Non, mais il dit qu'il entendait crier. Mais là, après ça, quatrième flashback, t'as juste le docteur qui dit il t'a quitté, tu sais, il leaves you. Là, il fait He didn't leave me. He was 18. Fait là, tu t'en vas voir. Un flashback de quand il arrive au magasin. Là, Mother Superior made him do it. She was naughty. Flashback numéro 5, 1 seconde de dialogue. Puis là, il dit They were innocent. Les gens que Billy a tués. Il dit Nobody understand, not even the police. Puis là, tu vois un flashback numéro 6. Que la police elle passe proche de tirer un Père Noël là, par accident. Ouais, dans la maison. Ouais, vous vous souvenez de cette scène-là? Ouais. Quand il cherche un gars. Puis là, après, quand que la flashback se termine, t'as juste. Parce que, comme tu dis, il y a des one-liners. Ricky il dit Daddy almost got his present early. Mais c'est comme ça aussi, c'est impossible qu'il catch ce flashback-là. Parce qu'il était pas là. Il est pas là et il n'y a pas eu. Tu sais, ça n'a pas été rapporté nulle part, genre, en tout cas. Du tout. Après, le flashback 7, c'est la luge. Encore une fois, peut-être entendu parler dans les médias de sa façon que son frère a tué tout le monde. Mais comment il faut savoir que c'était 2 bullies, tu sais? Anyway, je sais pas. Bullies. Après ça, t'as la fin flashback numéro 8, Sister Margaret Figure It Out. Là, t'as juste lui qui félicite son docteur, mais qui dit I could squash you like a bug. Ça n'a aucun rapport qu'il dise ça, là. C'est l'enfer, cette fin-là, quand j'y repense. On est à flashback numéro 9. Tu sais, on est à peu près 40 minutes dans le film, à peu près. Ouais, mais là, au moins, c'est un des flashbacks les plus pertinents, par contre. Parce que c'est celui où que le père se fait tuer devant Ricky.
Puis là, t'as même quasiment une petite transition sweet du genre, la bonne sœur, elle dit « Ricky », puis elle l'appelle, puis là, lui, il se retourne dans l'interrogatoire comme s'il se retournait dans le flashback. Fait que là, t'es genre « Oh, OK, ça, c'est un vrai, là. » Puis justement, j'ai marqué « He was a janitor », point d'interrogation. Poor death, son of a bitch. Ouais. Puis il dit vraiment, je l'ai noté, le Father Superior was pissed off. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est contradictoire un peu. On a le flashback 10 qui va jusqu'à la mort de Billy. Donc 10 flashbacks. Puis là, quand son frère est mort, ben là, on commence à aller dans le nouveau film. Puis c'est là que je peux laisser la parole à qui veut parler du vrai Silent Night, Deadly Night Part 2. Je peux, mettons, enchaîner tranquillement. Au fond, lui, il se fait placer chez les Rosenberg, qui est comme une famille adoptive. À ce moment-là, il y a 12 ans, si je me souviens bien. Puis tu vois qu'il est nerveux. Puis là, ils ont essayé de répliquer un peu les déclencheurs, au fond, que son frère avait, dans le sens où lui, c'est plutôt, il est nerveux quand il voit des sœurs. Et la couleur rouge aussi. Exactement. La couleur rouge des sœurs. What the fuck? Fait que lui, il y a des très bizarres. Fait que là, il y a un moment aussi où ses parents adoptifs ont un genre de conversation avec les sœurs un peu bizarre, dans le sens où on sait pas s'ils veulent pas leur donner à l'adoption parce qu'il est fucké. Ouais, ben le père veut leur donner à l'adoption. Ouais, c'est clairement ce qu'on a entendu. Ouais, c'est ça. Puis finalement, il change son fusil d'épaule. Il est comme, ah non, on va le garder, c'est notre gars. Puis finalement, le père, il meurt. Puis ça le traumatise, si je me souviens bien. Moi, ça, c'est une autre affaire qui m'a fait fucking rire, parce qu'après qu'il meurt, tu t'en vas à, comme Ricky à l'âge adolescent. Ouais. Pourquoi ils ont pris un autre acteur? Il a 17 Ils prennent un acteur de la même âge que lui, là, clairement. Mais moi, je trouvais qu'il avait l'air plus vieux, l'acteur. Mais oui, quasiment. Ce qui est fucké, les gars, là, c'est que ils ont pris un petit peu plus tard dans le film, il dit un an plus tard, il y a 18 ans, puis là, c'est l'acteur qu'on voit dans le restant du film. Fait ils ont changé d'acteur pour un an puis 18 ans. Mais clairement, c'est parce que l'acteur qui fait Ricky était pas disponible là, pour quand ils ont tourné cette scène-là. C'est la seule raison que je vois. Là. Tu paierais pas un autre acteur pour faire ça. Là. La seule raison que je vois, c'est un reshoot, justement. Où il y avait besoin d'autres kills ou d'autres affaires. Fait qu'ils ont ajusté ce truc-là avec un autre acteur. Pense-y, si c'est un reshoot, ça veut dire que la version de base du film avant le reshoot, il y avait plus de flashbacks que de films. Ouais, c'est peut-être ça qui est le problème. Ça serait toute la scène avec le truck. Mais ouais, c'est ça. Parce que c'est là j'allais, au fond. Là, c'est le moment où il commence à devenir violent. Fait qu'il se promène dans les champs mélancoliquement. Avec une branche sur l'épaule. Tout le monde fait ça. Fait qu'il croise au fond un genre de petit couple là, qui ont l'air d'avoir un petit moment jusqu'à ce que le gars décide de violer la fille. Ça a l'air d'être récurrent dans ces films-là. Ils font juste décider de violer les filles. En tout cas, ça, c'est vraiment too much. Puis là, lui, il le regarde, puis le gars, il a un Jeep rouge, fait que déjà, il est déclenché. Ça lui fait faire aussi des flashbacks de quand il avait 9 mois puis il a assisté au viol de sa mère. Exact. Il fait juste dire naughty à ce moment-là, lui aussi. C'est de famille. Ben oui. Puis si je me souviens bien, je me souviens pas comment... Ah, c'est ça. Le gars, il est pissed off parce que la fille, elle le repousse. Fait qu'il s'en va vers son Jeep. Finalement, Ricky est dans le Jeep. Je me souviens plus comment il arrive, mais il finit par juste passer sur le gars, mais avance, reculons, mais pas une fois, là, pas double tap. Là. Genre on, off, on, off, on. Puis le Jeep, il a vraiment l'air de rusher. Fait d'après moi, ils ont mis vraiment quelque chose de lourd en dessous du Jeep pour le faire filmer. Ouais. Puis, contrairement à la fille dans le premier, où on est comme, ben là, pourquoi t'es fâché? Il t'a quand même sauvé d'une agression sexuelle. Elle est vraiment un peu trop reconnaissante. C'est comme trop... Ouais. Sa réaction fait aucun bon sens. Là. Ah non, c'est ça. Comme trop irréaliste, mais complètement à l'opposé de celle dans le premier film. Mais... tu sais, dans le premier film, on va s'en le dire, là, c'était de l'humour qu'on faisait. Là. C'est normal que la fille elle capote parce que le gars, il l'a tué. Exact. Mais dans celle-là, c'est vraiment, elle le remercie du fond de son cœur, puis elle s'en va. Elle s'en va vraiment pine en plus. C'est comme, merci. Merci beaucoup. Puis elle part en marchant. Fait que la quote de Billy, pas de Billy, mais de Ricky, tout de suite après avec son shrink, c'est « So, I got a job ».
Fast forward de un Asti, an. oui. Puis là, j'ai noté, il a changé pas mal en un an, quand même. Il est Fuck rendu- ouais. Hein. il a pris comme 1 pied de grandeur, puis genre 100 livres de muscles. Changer de couleur de cheveux, changer de grandeur, changer de musculature. Ouais. Quand même, changer de visage aussi. Tu sais, vraiment beaucoup changé en un an. Fait qu'il est La rendu... puberté, lui, a on frappé dirait- en un an. Asti, il est solide, hein? Je pense que même si tu voulais là, changer autant en un an, c'est quand même difficile. Anyway. Man, j'ai la même face que quand j'avais 3 ans. Là, fait que. Oh, c'est humainement Ta impossible de fameuse changer autant. Boy, en gros, là, puis une soirée fatidique où il sort les poubelles, il croise un... Moi, je l'ai appelé le Joyful Killer, parce que le genre de mafioso qui essaie de se faire payer, il a l'air vraiment content d'être violent, là. Moi, tout de même. Ben, il dit, je vais être content si tu me payes pas lundi. Ce que genre aucun mafieux dirait dans la vie, là. Non, puis tu sais, mettons, dans un film de gangster, mettons qu'il y a tout le temps un personnage, là, qui aime ça, la violence, c'est ça, mais pas avec un sourire comme celui-là. Il y a vraiment un sourire de quelqu'un qui mange un esti de bon gâteau, qui est comme « Wow, esti que j'aime ça, les gâteaux, man! » Puis genre... Peut-être une mauvaise analogie. Anyway. Finalement, c'est quoi qu'il fait déjà? Ah oui, il kill avec Il défonce avec un parapluie. Il défonce avec un parapluie. Il se met à pleuvoir juste après. Qu'est-ce que ça m'a fait fucking rire, c'est que, je me permets un peu, c'est que le docteur, il sort une photo de Jennifer, qui est clairement une photo de casting de star, là. Mais, les gars, le kill du parapluie, il vous a pas plus marqué que ça? Moi, j'ai trouvé ça insane. Qui défonce le gars avec le parapluie, puis il l'ouvre après. Le parapluie plein de sang. C'est quand même cocasse comme kill, mais il est pas il est pas marquant, j'ai trouvé. C'est pas le plus hot là, de la série, mais il est quand même incroyable, je vais te le donner. C'est surtout que c'est gratuit parce que le gars, en plus d'être un mafieux qui aime être violent, il a absolument rien fait à mon souvenir à Billy. Il fait juste le voir, puis il fait comme « You're naughty », puis il porte du rouge, fait qu'il le défonce. Ben, il était méchant avec quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Il a rien fait à Ricky pour mériter de mourir, là. Anyway. Mais la photo de casting, moi, ça me faisait rire en tabarnouche. Parce qui sait qu'il y a une photo comme ça dans la vie à part un acteur, là? Ils ont clairement pris la photo de casting qu'ils ont pris pour choisir la fille pour faire le rôle, là. C'est sûr à 100%. Check le scénario pas bon où il dit, il décrit leur première rencontre, puis il dit, we bumped into each other. Puis littéralement, il est rentré dedans. Into each other. Puis c'est quoi qu'il a dit? Genre, album en auto, c'est ça? Je me rappelle plus. Non, mais Chris, il est en moto, puis c'est ça? Il rentre dedans avec son char, là. C'est impossible que tu aies une relation amoureuse avec quelqu'un qui passe proche de te tuer comme ça, là. Il est à terre sur le cul, puis je me rappelle pas ce qu'il a dit, mais il dit de quoi de vraiment cheesy, puis un peu genre coquin, puis lui, il est comme « Oh, ok, nice. » Moi, je me souviens de ça. Il fait juste laver sa moto, ouais. Moi, je me souviens de sa face à Ricky. Il a l'air d'un enfant que tu dis, là, on te vole ton bonbon, puis t'es fâché. Il a vraiment cette face-là, comme les yeux hyper plissés, puis je suis fâché quand il est rentré dedans. Puis là, t'as la toune de jazz ultra années 80 qui part, puis le plan qui monte de ses jambes jusqu'à son visage. C'est très cheap. Quand il s'en va au cinéma là, avec la fille, là, il couche avec avant. Hein? Ouais, il y a sa première fois après. Ouais, c'est vrai, c'est un vierge. Ouais. Puis il pensait qu'elle aussi. C'est important, ça. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai parce que ça met en tabarnak. Mais hey Seb, ça m'a fait remarquer là, que c'est non intentionnellement. Écouter Gremlins 1 et 2, puis écouter Silent Night 1 et 2 sont des mêmes genres de comparatifs. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est où tu t'en vas avec ça? Là, je m'explique. Gremlins 1, vibe de Noël, OK? Ah, OK. Silent Night, Deadly Night 1, vibe de Noël. Les deux suites, pas vraiment de vibe de Noël. Puis, la scène du cinéma, il écoute Silent Night, Deadly Night 1 au cinéma. Puis dans Gremlins, il écoute Gremlins, il critique Gremlins 1, c'est autoréférentiel. Je me suis dit, oh my god! C'était un double feature 2 fois que ça se ressemble. C'est vrai que quand ils sont au cinéma puis que la fille a décrit au fond le film qui est Silent Night, Deadly Night 1, c'est là où je me suis mis à douter que comme je m'étais vraiment fait troller là,
par la première partie du film, puis que c'était vraiment fait juste pour être mauvais intentionnellement. Parce que justement, il arrive là, il fait clairement référence au premier film. Fait que là, tu te dis, les réalisateurs puis les gens qui ont écrit ce film-là étaient conscients de ce qu'ils faisaient sur toute la ligne. Là. Il n'y avait pas le choix d'être un peu conscient qu'il allait faire de la merde. En remettant 45 minutes du premier film. Mais, honnêtement, là, est comme vraiment odd, cette scène-là. J'ai trouvé un peu fucked up, cette scène-là, au cinéma. On dirait que le ton est différent. Je sais pas si tu es le seul à avoir cette impression-là. C'est une salle de cinéma grande comme genre... Un garde-robe, là. Ouais. Fait qu'il y a comme 10 places. Puis de deux, il y a personne... Le style mange-marde dans le fond de la salle, il y a personne de mange-marde autant que ça dans la vraie vie dans un cinéma. Fait que ça fait pas de sens. À part ça, quand on a été voir Wolfman puis Mummy, Sam. Je peux pas croire que tu ramènes ça encore. Il a fermé. Chris, il a fermé pas à un moment donné. J'ai payé, moi, pour être là. Tu savais-tu ça, Sam? Ben? Non, c'est... On peut-tu raconter l'anecdote ou... Ben oui, c'est cool. Ouais. On avait été voir Double Feature de Wolfman. Seb, il a peur que je le... Tu me laisses faire, Seb. Tu te mèneras pas plus gentil que tu l'étais. Mais on a été voir The Wolfman et The Mummy, les versions des années 30-40, les vieux films. En programme double pendant le temps de l'Halloween, il y a une couple d'années. Okay. Ça doit faire 5 ans et plus. Ouais, c'était cool. Mais il y avait comme un couple là, de personnes, je dirais, peut-être dans la quarantaine, fin trentaine, début 40. Il était âgé, là, il les avait vus quand il était au cinéma, genre. Ah ouais, moi j'ai pas de souvenir de ça, mais regarde, je te laisse le bénéfice du doute. Mais en tout cas, il y avait plus de plaisir à se parler. Clairement une date, là, parce qu'il y avait plus de plaisir à se parler, puis on dirait à se cruiser. Que d'écouter le film. Des anecdotes de quand il était petit puis que c'est ces films-là qu'il jouait. Mais j'ai jamais vu Seb de même. Il a été... Qu'est-ce que tu dis, Seb, exactement? Est-ce que tu te souviens de tes paroles méchantes? Je sais pas ce que j'ai dit, mais j'étais en tabarnak parce qu'il affirmait pas. Ça voulait quasiment dire, dans le fond, j'ai payé pour écouter le film, pas pour vous entendre parler, vous autres. Fait allez ailleurs si vous voulez continuer. Ouais, le gars, il faisait genre... Mais Seb, il était tellement en crise, en madness mode, là, il semblait à Ricky. Le gars, même, il faisait comme genre un mouvement de la main dans le genre OK, ça va aller, arrête, c'est correct. J'étais en tabarnak. Moi, j'étais là vraiment pour regarder le film parce que j'étais curieux de voir, tu sais, c'était quoi ces vieux films d'horreur-là. Puis j'étais pas là pour écouter ces astis de vieilles anecdotes poches, là. Mais encore lisse. Mais ça a-tu marché? As-tu fermé sa gueule après? Ouais. On a quand même changé. Ouais, on a changé de place aussi. Pour rajouter à l'affront, mais ça c'est une des fois j'ai eu des réactions aussi impulsives que ça. J'étais vraiment plus capable d'entendre ces conneries, là. Genre, moi pis Mick, honnêtement, on a un décorum au cinéma qui est comme... Exemplaire, assez off the chart, là. Puis lui, il était pas comme... Il a pas comme à côté ses pieds sur mon siège, là. Il fermait pas sa gueule. Comme... Mais tu sais... En tout cas... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des gens d'arrêter de parler, mais pas de cette façon. Moi, c'est juste j'aimerais ça écouter le film, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Puis ça finit là. Mais Seb, c'était assez comme ça venait du cœur. Mais Long Story Short, justement. Tabarnak, juste j'ai une émotion à cause que tu m'en parles. Mais oui, Ben, est-ce que tu étais d'accord que la scène était off? Ben, non seulement elle était off, ouais, je suis d'accord, mais comme. Je sais pas, moi on dirait ça m'a fait penser genre une scène de Radio Enfer, comme le décor est super cheap, comme on dit. C'est une belle comparaison. C'est pas comme le reste du film, t'as raison, on dirait que c'est genre un sitcom cheap, puis Chip qui débarque de nulle part, puis qui est comme le jock mais vraiment trop caricaturé puis tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais la façon que tu tues les deux autres gars, tu vois juste le popcorn revoler dans les airs, c'est super comme cabotin là. Ouais. Cette scène-là, je la trouvais odd, là. On dirait qu'il y a quelque chose avec cette scène-là. Hey, puis Seb, t'as-tu reconnu l'actrice? Non. Elle jouait dans Friday the 13 Part 7, celle-là de la télékinésie. Elle est rousse dans le film. C'est elle? Ouais. Es-tu sérieux? Mais c'est pas celle qui fait la télékinésie, là. Oh. C'est une de celles qui se fait tuer, là, comme elle est rousse. Ah, c'est bon, elle avait une autre couleur de cheveux, tout pour m'aider. Non, mais d'habitude, je suis bon avec les visages, mais... Mais là, Mick, tu parles de la blonde ou tu parles de la gothique, là? Celle qui est avec Chip? Je parle de Jennifer, là. Ok.
La Jennifer. La blonde. Parce que la fille qui est la genre de gothique qui est avec Chip, elle et tout, est un peu focal. Elle fait juste attendre dans l'allée que son chum finisse de croiser une autre fille. Pendant le film, t'as raison, hein, ça fait Pendant pas le ça. film. Ça a pas de Aucune sens. Ah, cette scène-là est weird as fuck. Là. Il y a quelque chose avec cette scène-là que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, là, mais rien qui marche. Là. Mais après ça, il a tué les deux Dirk en arrière, puis quand il revient, la fille, elle veut s'en aller. Puis genre, I'm starting to like this movie. Puis il reste. Ça c'est bon. Parce que il commence à faire des kills, puis il commence à être à l'aise, puis c'est comme le début de la fin, genre. Fait que c'est auto-référentiel dans le sens, je commence à aimer ça, ce film-là. On arrive à la pièce de résistance, par contre. Ouais, Ben, parle-nous ça. Parle-nous de cette scène-là, iconique. Ok, ben ça c'est le Rampage, fait que c'est le plat de résistance du film, tant qu'à moi, là. Parce qu'il y en a deux, en fait, des Rampage, là. Ah, mais non, lui, il est meilleur, c'est sûr. de mémoire, juste avant, il y a un comme on revient à l'asile, puis là, genre, le médecin, il est comme plein de sueur dans le front, puis genre, genre j'ai jamais eu... Je savais pas que ça, c'était arrivé. Puis là, il dit... c'est-tu là qui trigger Ricky avec Jennifer? Il dit « Ah, parle-moi de Jennifer. » Ou c'est avant? C'était avant ça, là. Mais c'est vrai qu'il y a le médecin, il est tout nerveux, puis il est nerveux, mais il est excité un petit peu parce qu'il sent qu'il y a du contenu, lui, que les autres psychologues, whatever, ils n'ont pas eu. Mais ce qui arrive, c'est que là, Ricky, il est rendu derrière lui, puis le gars s'en est jamais rendu compte à cause qu'il était perdu dans ses pensées. Puis Ricky l'assassine avec un fucking tape magnétique d'enregistrement. Je sais pas si c'est l'affaire la plus molle et déchirable au monde. C'est impossible. Non, c'est clair que ce kill-là était réaliste. De tuer quelqu'un avec cette pièce d'équipement là, même si tu voulais vraiment Mais regarde, Ben, ce qu'on sait, là, c'est que Jennifer puis Ricky marchent dans une rue résidentielle, puis ils recroisent le douche, là. Ouais, c'est ça, qui est en train de gosser sur son auto. Là, il fait classique, fait des réparations dans son allée. Fait que là... en train de booster son char comme un loser. Ouais, c'est ça. Fait que là, il interpelle Jennifer, puis il dit « Ah, t'es avec Kong, puis tu sais, c'est un cave, puis tout. » Puis, en tout cas, ils insultent un peu. Là, il fait un callback à Jennifer comme quoi il a couché avec. Ça trigger Ricky. Puis là, Ricky pogne Chip à la gorge, la cote sur le char, pogne la clip à booster. Ouais. Il met dans la gueule, puis il part la batterie. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il part, là. Je connais pas les autos, mais c'est... Il part le booster, genre. Ouais, il part le booster, puis la tête à Ricky a plus ou moins explose, là. Ses yeux pis ses lunettes explosent. Pis ça, c'est quand même un bon kill, si tu veux mon avis, là. Moi, je trouve que c'est le meilleur du film. Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas tant de kills dans ce film-là qui sont mémorables. Fait que celui-là, c'est vraiment le meilleur. Même si, dans l'ensemble, c'est la scène. Là. Dans ma tête, la scène, ouais, c'est un gros kill. Exact. Jennifer, pareil comme dans le premier, après que Billy ait tué le petit douchebag dans le backstore, Jennifer a capote. Fait que Billy, il a tué. Puis là, encore une fois, c'est super weird parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, mais elle l'insulte. Puis là, elle fait « Oh oh ». Puis elle part à courir, puis lui, il pogne le... Mais tu sais, un oh-oh vraiment... Qu'est-ce qu'on dit? C'était comme... Ouais, genre... Ouais, genre comme nous quand on jouait dans des pièces d'art dramatique en secondaire 1, là. Vraiment mal joué. Fait que bref, Ricky arrache l'antenne de l'auto, puis l'égorge avec ça. Il essaie un peu comme son frère de dire des mots avant, fait qu'il dit « Punish! » Ouais, c'est vrai. Puis là, dessus, comme de fait, il y a une auto de police qui débarque. Là, pire policier du monde, qui sort de son auto, puis il fait genre un speech, puis il est menaçant avec Billy, puis il s'approche tranquillement de lui, avec son gros magnum qui tient une main, il met d'en face, puis je sais pas pourquoi le policier, il est ben trop cocky, puis il est ben trop, genre sadique, là. Bref, Billy pogne le gun de la main du gars, puis le headshot. Puis là, d'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse. Vous disiez que c'était pas un bon headshot dans le premier. Je vous dirais que celui-là est moins mal qualité. C'est là que j'allais, là. C'est là que j'allais. T'as-tu remarqué que ce headshot-là, c'est genre un petit point dans la tête du gars. Puis que le kill d'après, Billy, il shot un gars, puis ça fait un énorme splatter sur le mur en arrière. Oui. Ben oui, j'ai remarqué. Zéro consistant, là. C'est le voisin, parce que c'est le voisin Garbage Day, là.
Fait que ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est la vitesse. Le policier est tellement lent. Le gars, il est à bout portant. Puis Ricky a quand même le temps de pogner le gun, de le revirer complètement vers sa tête, puis de tirer. Avant qu'il se passe Mais quoi que Yann, ce soit. ça me permet de faire du pouce sur Voulez-vous qu'on sorte un peu de Silent Night Deadly Night pour que je vous parle d'un film 2 secondes que ça m'a marqué? Ouais, vas-y. Vas-y. Ok, est-ce que Ben, je sais que Seb, j'y ai fait d'écouter, mais est-ce que toi, t'as vu Kiss Kiss Bang Bang? Non, j'ai pas vu. Ok, excellent film, là. Je sais pas si Seb, t'avais autant aimé ça que moi, je me souviens plus. Faudrait que je réécoute, mais oui, j'avais trippé. C'était dynamique comme film. Robert Downey Jr., c'est ça? Puis Ouais, exact. Val Kilmer. Exactement, Val Kilmer. C'était bon, ça, c'était cool. En tout cas, ce film-là, Ben, faut que tu l'écoutes, là, ça vaut vraiment la peine. Mais c'est que maintenant, justement, Val Kilmer et Robert Downey Jr. se font quand même amener en otage. Là. Fait qu'il y a deux gars qui se pointent avec des guns puis qui lui disent aller à tel endroit. Puis là, Val Kilmer dit juste c'est des débutants, inquiète-toi pas, on va s'en tirer. Puis là, Robert Downey Jr. est comme comment tu sais ça? Parce qu'il dit n'importe quel épée mettrait pas un gun à côté sur quelqu'un. C'est juste dans les films qui font ça. Puis là, il surveille puis il peut voler son fusil puis il tue, genre. Fait que là, à chaque fois que je vois une scène de même, ça me fait penser que c'est vrai, man, tu donnes pas l'occasion de faire prendre ton arme comme le policier a fait dans Silent Night Deadly Night 2. Là. Tu gardes tout le temps une bonne distance. Mais bon, c'est juste pour faire un shout-out à Kiss Kiss Bang Bang parce que c'est une comédie un peu méconnue qui vaut la peine. Là. C'est vrai que c'était bon. Tu me fais réaliser que non seulement ce policier-là agit zéro comme un vrai policier puis fait pas de sens comme personnage, mais tout le monde, au fond, dans ce film-là, font pas de sens comme personnage. Genre, on dirait ils sont pas réalistes. On dirait que c'est pas des humains qui ont écrit le film, c'est des extraterrestres qui essayent de faire un film qui a l'air d'être des humains. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais, 100%. C'est des gens qui avaient accès à un budget pour réaliser non, mais c'est même pas une question de budget, là. Seb, t'écris un film, puis genre, tu vas pas écrire tes personnages de même, là. Mais ça, c'est là où je m'en allais. C'est des gens qui savaient zéro focal comment écrire, là, mais moins un, puis ils n'ont pas été supervisés. Puis... Mais aussi, les gars, j'ai oublié de vous dire, hein, ils ont eu 7 jours pour filmer le film. Hey, c'est bon! Ça, qu'en 7 jours, tu fais ce que tu peux aussi, hein? On va le donner. My lord! Ça veut dire que, tu sais, cette scène-là a pris le 1/7 de leur temps de tournage. Hey, mais pour vrai, mec, plus tu me parles de ce film-là, plus j'aime ce film-là. Ça n'a pas de sens que ça existe. Ben, c'est ça qui arrive. C'est que, honnêtement, là, je vais y revenir quand je vais donner ma note. Là. Je vais vous expliquer à 100% ce que je pense de ce film-là. C'est que ça se peut pas. C'est juste ça, au final. Ça se peut comme pas que ça existe. Je vous l'avais dit là, que vous alliez avoir l'impression de vous faire troller là, quand je vous avais présenté ce film-là. Là. Je suis sûr que vous l'avez ressenti avec les flashbacks, mais même les flashbacks, c'est pas juste ça le troll. Là. C'est même la suite du film, c'en est un. Là. Ça n'a pas d'allure comme film. Ça fait aucun sens. Aucun. Mais Ben, là, mettons, on a un kill d'un voisin, il tire un voisin, puis il dit « Motherfucker! » Puis après ça, il rit. Ouais, ben c'est ça. Là, il y a le gars qui sort dehors, il dit « Motherfucker! » Ricky le tire. Continue à marcher avec le gun, puis là, c'est-tu dans cette scène-là qu'il se met à rire comme un maniaque? Ouais. Chaque 2 secondes. Chaque 2 secondes, il rit comme un maniaque. Là, il passe à côté d'une maison, puis là, c'est la quote du film. Il y a un gars qui sort avec ses poubelles, puis il voit Billy avec le gun, fait qu'il fait le saut. Il voit Ricky, je veux dire. Puis Ricky, il dit « It's garbage day! » Puis il shot le gars à travers la poubelle, puis il le tue. Est-ce que vous avez déjà entendu cette quote-là, les gars? Non, j'avais jamais entendu ça. Toi, Seb? Non, je l'avais jamais entendu. Ah bon, mais maintenant, vous êtes comme... Comment dire... pas intoxiqué, mais contaminé. Vous avez pu voir le mot garbage de la même façon. Ah ouais, brisé complètement par Silent Night Deadly Night 2. Mais garbage day! Mais oui, après ça, t'as même, quand il tire l'auto pour la faire exploser, bingo! Continue, Ben, t'es bien parti. Yes, fait que là, il continue, il y a une auto qui s'en vient. Fait que tu l'as dit, il se met à tirer. Il tire l'auto, il en manque, là, on comprend pas trop. Il tire dans le moteur. Puis là, l'auto, elle capote, là. Elle fait genre des tonneaux. Puis là, c'est la scène qu'on parlait tantôt. L'auto, elle passe tellement proche du gars. Moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite remarqué, là. Puis là, t'en parles, puis il y avait pas de temps, pas de budget. Fait que je me dis probablement que c'était pas intentionnel. Puis qu'ils sont passés pas loin d'une catastrophe, là. C'est un vrai near miss, là.
tu le vois tout de suite, là, le gars, il l'évite, mais genre, d'après moi, le char était vraiment pas censé passer aussi proche. Ok, Le gars, mais il a imaginez un monde fictif où est-ce que le gars s'est fait smasher pour vrai, puis ça lui a coupé la tête, puis il y a eu un mort pour faire ce film. Genre, il a sacrifié sa vie pour Silent Night, Deadly Night. Part 2. Imagine de Je pense comme toutes les affaires pour lesquelles tu peux sacrifier ta vie, t'as sacrifié pour Silent Night, Deadly Night 2. Tu sais, parce qu'exemple, Ben-Hur, là, il y a eu plein de morts, mais tu sais, c'est encore considéré comme un des films épiques des années 60, là, puis un film grandiose, entre guillemets. Il y a eu des Mais morts tu sais, pour Ouais, tourner. je savais pas. Ben-Hur, il y a beaucoup de morts. Ben, On parle beaucoup. Plusieurs dizaines de personnes. Quoi? Mais attends, comment ça arrive? Attends, man, là, laisse-moi vérifier, là, je vais regarder combien il y a de morts, là, Attends, là, t'as besoin de vérifier combien il y a de morts, man. C'est fucking grave. C'est quoi le contexte? Là? Ils sont morts de chaleur? Je sais pas. Ben, là, je vais checker, là. How many dead? Ben-Hur. Je suis pas mal sûr de qu'est-ce que je dis, là, mais il faut juste que je sois sûr. Continuez à parler en attendant, les gars. Je vais chercher la réponse. Yes, fait que Billy, il évite le char, continue de marcher. Là, il y a des policiers qui viennent l'entourer avec des autos, puis ils sortent leurs fusils, puis ils tiennent en mire. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, moi, c'est la première fois que j'ai remarqué, les policiers n'ont pas le même suit que le premier policier. Fait que là, au début, je me suis dit, bon, c'est sûrement un détail qui ont échappé ou peu importe, mais là, avec les explications de Mick, je me dis, ils ont sûrement été, genre, chez le costumier, il y avait un costume, ils l'ont loué, ils ont été en loué d'autres à un autre costumier, ou je sais pas, là. Ou ils ont emprunté à des policiers qui connaissent, je sais pas comment ils ont fait, mais d'après moi... Il y en avait un qui possédait déjà, puis ils en ont loué deux, genre. Ouais, c'est ça. Fait que bref, Billy, il prend le fusil, puis il le met sur le bas de sa tempe, puis les policiers disent, non, 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 tu dois pas, ça vaut pas la peine. Billy... Ah, les policiers deviennent... Ouais, ils ont ouais. comme une switch. Genre, méchant, on veut que tu lâches ton gun, puis beaucoup trop empathique, puis dans le genre, on est des psychologues acquéris, là. It's not worth it! Puis, bref, Billy, il tire, il pull le trigger, mais il n'y a plus de balles dans le fusil. Puis là, c'est une question pour Seb, parce que tu remarques tous les petits détails. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'on le voit tirer 6 balles? T'as-tu remarqué ça? Moi, je l'ai pas remarqué. J'ai pas compté. J'ai pas compté, mais je me souviens qu'au moment où il a pointé le fusil vers sa tempe, je me souviens m'être dit comme d'après moi, il a shoté tout son chargeur. Fait qu'à l'œil, là, rationnellement, d'après moi, il avait vraiment vidé son chargeur. Parce que je me souviens avoir eu le feeling de comme ça c'est un troll, il va pas se tuer. Mais j'ai pas compté. Puis t'avais raison, parce que c'est exactement ça qui arrive. Moi, j'ai marqué qu'il faisait un taxi driver des pauvres. Ah, c'est drôle, ça. Un taxi driver, comme si finalement il décidait que c'était un chef-d'œuvre, leur film. Hey les gars, finalement, je dis peut-être de la merde, hein? J'ai juste vu que finalement, peut-être que j'ai inversé, là, il y a 150 chevals qui sont morts, mais pas de stuntman, là, j'arrive pas à le retrouver. J'avais entendu dire, mais je pense que c'est quand même pas rien non plus, là, je m'excuse. Ben, c'est l'édition de 1926, là, fait que d'après moi, il y avait des moins de budget pour ça. Je pense que c'est un des mythes de Hollywood, là, que dans Ben-Hur, il y a eu bien des morts, mais finalement, c'est plus des chevaux. Mais bon. Quand même, pour en venir, ça serait quand même fucking drôle si le cascadeur était mort pour Silent Night, Deadly Night 2. Je viens de voir Mick, il y a une... sur Snope, il le débunk, là, c'est pas vrai, mais il y a une légende urbaine qui dit qu'il y a 55 personnes qui sont mortes pendant Ben-Hur. J'ai pas lu l'article, là, fait que vraisemblablement, il y a pas 55 personnes qui sont mortes, mais je sais pas, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans, là. Qu'il y en a 5. Ok, ouais, j'étais pas fou, là, mais bon, en tout cas, il y a peut-être du monde qui sont morts sur Ben-Hur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des chevals qui sont morts sur Ben-Hur. Les chevals ont donné leur vie. Tabarouette. Au moins, dans Silent Night, Deadly Night 2, il n'y a pas de chevaux qui sont morts. Ah, il n'y a pas eu de mort pour personne. Ce qui est quand même une bonne chose pour l'humanité. Exactement. Mais après ça, fin du flashback, on sait pourquoi Ricky se retrouvait là. Puis là, le docteur, il est mort, comme Seb l'a souligné, avec un... étranglé par un tape. Après ça, c'est juste que Billy, il va tuer un Père Noël qui est un itinérant parce que il faut qu'il y ait un costume parce qu'il est dans Silent Night, Deadly Night 2, faut pas l'oublier. Fait il faut qu'il y ait un Père Noël tueur à quelque part. Puis il va aller tuer Mother Superior. C'est pas mal là qu'on est.
Bon, Ouais, vous me laissez prendre le beat? Je Ouais, vois. on retrouve Mother Superior qui est pas jouée par la même actrice. Puis, Que Scorpion. ouais, rendue avec une maladie qui a déformé son visage. Là, pour... Ouais, mais t'as-tu remarqué quand ils sont au poste de police, qui est essentiellement la même scène que dans le premier, là, on sait pas il va aller où, puis là, ils déduisent où il va aller finalement. Ouais. Mais l'autre sœur, là, celle qui ressemble à Sœur Mary, a dit qu'elle a fait que Mother Superior a fait une stroke. Mais comme Oui. une stroke, ça fait pas ça, là. Ça fait pas des pustules d'en face. Oh my god. Elle est à retraite, mais fuck all la retraite. Là. Elle travaille juste dans une autre maison pour jeunes. Même pas, elle est juste dans une maison tout court. Comme si, encore une fois, ça n'a pas de sens, ça. Une sœur, ça prend pas sa retraite, là. C'est comme si elle prenait une retraite de sa foi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, fait qu'il finit par retrouver Mother Superior, puis là, il pète sa porte à la Shining. Mother Superior, je pense qu'elle est rendue au 2e étage, miraculeusement. À ce moment-là, elle l'entend, elle décide de se cacher. Ils ont une poursuite à l'intérieur de la maison qui est quand même pas mal, il me semble. Là, Elle déboule les escaliers quand même. elle déboule les escaliers très solidement. Puis je me suis dit jamais qu'elle va se relever de ça à son âge, mais ça a l'air que l'adrénaline a fait son rôle. Au fond, elle se relève, puis elle avait miraculeusement aussi une chaise roulante pas trop loin des marches en bas. Ouais. Fait Son spare. Yes. Elle peut continuer à s'échapper. Puis là, son premier réflexe, c'est de se diriger vers la cuisine naturellement pour se griller d'un couteau. Elle prend naturellement le pire couteau pour se défendre, étant un couteau à beurre. Je m'en souviens même pas. Non, mais c'est pas un couteau à beurre, là. C'est un esti de gros couteau qu'elle a, là. Ah ouais, ok, j'ai Ouais. pas juste mal vu. Dans ma tête, je l'avais vu pogner un couteau à beurre. Puis, hey, assis. Attends, mes notes s'arrêtent là. Mais. Ben, c'est simple, là. Ben, ça coupe parce que il dit quelque chose à Mother Superior. Elle a dit un dernier commentaire. Ça coupe. T'as juste le policier avec l'autre fille, là, qui est, je pense, une. C'est qui l'autre fille déjà? C'est une autre sœur? Ouais, c'est notre sœur. En tout cas, la sœur avec un policier qui rentre. Puis là, quand il rentre, il accroche Mother Superior. Puis sa tête, elle tombe. Ah oui, c'est Puis il décharge les balles sur Ricky. Puis Ricky meurt. T'as juste un zoom sur la tête de Mother Superior. Puis après ça rezoome sur Ricky comme s'il allait faire une suite. Là. Mais bon. Je vous garantis, les gars, pour la part 3, Ricky n'est pas de retour. Il y a un part 3. Pardon. Part 3, 4 et 5. Attends, tu niaises? Non? Silent Night de Night va jusqu'à 5. Supposément que le meilleur après le premier, c'est le 5. Toymaker. Mais voyons donc. C'est sûr que tu niaises le 5. On va-tu le faire? L'année prochaine. Ben moi, je les ai jamais vus. Puis j'attendais justement pour peut-être les faire dans les fêtes au podcast, faire 3, 4, 5 pour l'année prochaine. Parce que je les ai pas encore écoutés moi non plus, je m'y garde. Ça va être comme un rendez-vous annuel. Mais ouais, les gars, moi je m'ouvre une bière pour vous challenger sur MDB. Yeah. Ben, tu veux-tu commencer avec la violence et le sang? Yes. Ah non, excuse-moi, sexe et nudité. Sexe et nudité. Je me trompe tout le temps avec celle-là, mais 3 à cause des flashbacks. Exactement. C'est Oh, juste à wow. cause des flashbacks. As-tu je me serais fait avoir, dans ma tête, j'avais pas considéré les flashbacks, mais Mais on voit Jennifer Tooney aussi. Non? Oui, ou ben Quand- on voit son side Ah, boobs parce qu'il est collé sur Ricky, mais on la voit pas vraiment tout nu. Ok, ouais, ça aurait peut-être été un 2, mais on. Il y a pas de c'est l'épaule. sous-entendu. C'est sous-entendu aussi qu'ils font l'amour, là. La violence, c'est sang, Seb. violence et sang, je vais dire un 3. C'est un 4, n'oublie pas les flashbacks. Mais il y a juste 6 personnes qui ont voté pour ce film-là, mais a man is electrocuted, a man is killed in the theater, a girl is strangled to death. C'est vraiment juste une énumération de toutes les kills. Là. Ok, fuck. Ben, le caractère profane. Ben, je me suis planté au premier, mais à cause des flashbacks, je vais dire un 3. C'est exactement ça, c'est un 3. Fuck, shit and them are used. Aïe, aïe. Alcool, drogue et fumée. Et Premier qui dit. Cigarette, je vais dire un 2. deux, Parce qu'ils ouais. boivent pas. 2, some cigarettes are smoking. Vous êtes bons, les gars. Et la dernière, non le moindre, qu'on n'a aucun commentaire, effrayant et scène intense.
Dire un 2. Un 2, ouais, c'est ça. Il n'y a pas tant de scènes intenses. Il n'y a C'est pas un comme la 3, scène. mais- Ah ouais. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas personne qui a écrit, il y a juste 5 votes, mais aucune explication de leur vote. Parce que dans le premier, c'était 3 aussi, mais c'était à cause de la scène d'ouverture, me semble. Ouais. Mais là, t'as rien de comparable. Là. Ben, tu l'as dans les flashbacks. Ah, ok! L'ouverture est là. Mais c'est vrai que ce film-là, pour vrai, là, si on y va avec... j'ai oublié de faire cette partie-là, là, j'étais trop excité de faire IMDb. Est-ce que, les gars, je veux savoir votre note en commençant par Ben, puis si tu recommandes ou pas, puis ton appréciation générale. Ben, moi, dans ma tête, tu peux pas séparer ce film-là du premier. Quand tu considères que t'as vu le premier avant, je dirais comme un 7.5 parce que, tu sais, comme t'as dit tantôt, ça se peut pas, là. Genre, c'est unique, là, voir ça. Avec ce que tu viens de m'expliquer aujourd'hui, avec toutes les trivia puis le background du film, pour vrai, c'est... je veux pas exagérer, mais pour moi, c'est un 9. Genre, c'est une perle rare. C'est unique. Genre, tu trouves ça nulle part. Comme c'est plus que So Bad It's Good. C'est genre... C'est unique. Tu comprends? Ben, c'est ça. C'est le genre de film que tu dis, hey, j'ai vu un film, là. C'est ça qui se passe dedans. Puis juste d'en parler, puis de l'avoir vu, ça fait rire le monde, là, tu sais. Je crois pas que ça existe, là. C'est ça. Mais ouais, je pense que c'est le film que t'as le mieux noté dans tous ceux que t'as écouté avec nous autres à date, là. Fait que c'est quand même solide, là. Je pense que c'est recommandé chaudement. Puis toi, Seb? Ben, moi, je pense... J'ai eu le même cheminement avec Ben. Je me suis dit, quelqu'un qui a vu le premier... Puis qui écoute le deuxième, ce film-là a une note through the roof. Mais je me demande, quelqu'un qui n'a pas vu le premier, puis qui fait juste l'expérience du 2, c'est quand même un très bon mauvais film, mais pas autant que de l'avoir fait comme nous autres, d'avoir vraiment vu le 1, puis quand t'es dans le 2, puis qu'il y a juste plein de flashbacks, puis t'es comme, mais voyons, tabarnak, ils ont rien fait. Ouais, pis, tu sais, pense-y, quand t'écoutes le 1 pis le 2, c'est une suite d'affaires qui ont pas de bon sens, là. Dans le 1, c'est des espèces de scènes qui sont tournées pas pareilles, qui sont trop bizarres, comme le ton bizarre du film. Là, le 2, t'as des flashbacks la moitié du film, comme, c'est pas supposé exister, c'est un glitch dans Matrice, ces deux films-là, là. C'est un glitch dans la matrice, je pense que c'est la meilleure description que tu pouvais pas donner. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un 8 de divertissement. Le film, techniquement, c'est un 4. Si c'est pas un peu. OK? Techniquement, c'est une boîte incroyable, mais son facteur de divertissement seul, je pense que c'est un 7. En ayant le premier en contexte, c'est un 8, c'est pas 8.5 moi aussi. Et Chris, c'est incroyable. Je peux pas faire. Hey, je suis crissement content du résultat. Je m'attendais pas à cette réaction-là de votre part. Là. Parce que moi, j'ai juste marqué ma note que c'est comme un 2 fort. Puis je vais m'expliquer, c'est à cause... Tu peux pas dire, mettons, objectivement, là, tu peux pas dire que ce film-là est bon, là. Objectivement. Comme... Non, absolument pas. H, là. Comme utiliser 40 minutes d'un autre film, c'est du culot, là, ça a pas d'allure. Hey, voler les gens comme ça, là. C'est du culot ou du désespoir, là. C'est ou les deux. C'est tout, man. Ça a pas d'allure. Ça a pas de style d'allure. Puis ça, aussi, le acting, il y a rien de bon. Compétences techniques, c'est pas tant écœurant, man. C'est juste... Ça se peut pas que ce film-là, il existe. Puis comme je dis, il est tellement hot à présenter, puis c'est tellement un film de gang que oui, je suis d'accord avec vous autres que ça peut aller chercher un 8 sur 10 de juste facteur d'écoute, facteur de gang. Mais à proprement dit, là, ce film-là, c'est un 2 sur 10. Là. On s'entend, là. On s'entend. Techniquement, c'est probablement dans les pires boîtes de niveau professionnel qu'on a regardé, là. Mais c'est que c'est pas professionnel, de ça l'affaire, là. Mais c'est que, qu'est-ce que c'est le fun, par contre, là, tu sais, la scène du carnage de Garbage Dave, c'est écœurant, là. Puis, tu sais, mais c'est juste, Chris, le film, c'est une merde, là. Le film, c'est vraiment une merde, mais c'est que ça se peut pas que ça existe, puis l'anomalie fait en sorte que c'est juste insane de l'écouter puis de le présenter à du monde, là. Ah, il n'y a pas meilleure description. C'est ça, mon take. Mais tu sais, mettons qu'on enlève les flashbacks, là. Mettons, si tu le compares au premier, c'est pas tant une marde, là. Je veux dire, c'est semblable, là. Si t'enlèves la moitié du film, t'as un film de 45 minutes, je comprends, là. Mettons dans le film, les bouts où il est kid,
c'est quand même pas si pire dans le sens où il y a du bad acting, mais c'est du bad child acting, c'est toujours tolérable dans une certaine mesure parce que Chris c'est des enfants. Puis le bout avec jusqu'à Mother Superior, jusqu'à temps qu'il soit dans le truc de jouet, c'est encore c'est pas tant bon, mais c'est encore tolérable. Genre, film basse qualité, mais tu vois qu'ils ont un thème, ils essaient de s'en aller quelque part, ils essayent de faire de la psychologie, de faire évoluer la psychologie du personnage, tu sais. Ouais, exactement. Lui, Là, je suis d'accord avec toi. Or, il est fucké, il essaie de faire une genre d'interview pour mettre une genre de tension entre le interviewer et le personnage principal. C'est dégueulasse, mur à mur. C'est juste des Man. liners, les gros close-ups sur sa tronche sont mauvais en termes de plan. Son acting il est off the chart, mais dans le mauvais sens. Tu sais, le premier, il y a plus d'argent en arrière des kills aussi. Là. Il y a quand même de la C'est qualité de gore, il y a quand même de la qualité de kill. T'as quand même un vibe de Noël qui est travaillé. Comme ça, t'as quand même une tentative de mettre un psychosexuel en entour de lui puis de mettre une justification des choses comme ça. Non, C'est vrai que les deux sont incomparables. c'est vrai que ce film-là, quand tu retournes à l'essentiel, là, tout le développement du personnage, c'est des flashbacks de moments où le personnage est pas là. Fait que finalement, le film, c'est 5 minutes de développement de personnage puis un rampage de 30 minutes. Tu sais, c'est comme, t'as raison, là. Ben oui, c'est pas comparable. Je pense qu'en plus, là, revisiter le premier, vous verriez que c'est quand même quelque chose, contrairement aux deux. Que les deux, c'est ça. C'est juste tellement incroyable que ça soit arrivé, puis que ça existe, que c'est ça qui rend tout le plaisir. Là. Combien d'années entre les deux, Mick? 87 le deuxième, puis 84 le premier. Ça fait que 3 ans. Ouais. C'est pas si long que ça. Là. C'est pas comme un hommage en mettant des flashbacks. Là. 3 ans, c'est pas un assez long laps de temps pour faire un hommage. Ben, tu sais, dans Friday the 13, il y avait 1 an de chaque, mais il mettait 5 minutes de flashback, ce qui est quand même tolérable, là, mais... Ouais, mais c'était vraiment 45 minutes, part 2, puis c'était pour... C'était quand même bien ficelé comparé à ça, mettons. Moi, savez-vous, mon takeaway du film, les gars, c'est que si on trouve 100 000 $, on peut faire la suite de Tamine de T-Rex. Mais non, mais ça, il faudrait quelqu'un qui nous passe son tyrannosaure, là. C'est ça la clé. Si un de vous deux a un tyrannosaure sous la main, on s'entend qu'on le fait, là. Mais maintenant, ils ont comme des déguisements là, de vélociraptor. Ouais, gonflables. Mais ouais, les recasts, vous autres, vous en avez combien de personnes? J'ai pan sec, man. J'en ai 3, mais... Bon, ça, vu que t'as l'air pas sûr, commence. Ouais, je vais commencer comme ça, on va partir en bas, puis ça va juste s'améliorer. Fait que j'ai la blonde. La blonde, honnêtement, c'était un bon rôle pour Denise Richard. Ok, on va avec Tamine de T-Rex. Exactement, qui était un petit clin d'œil au fait que Ben était là quand on a fait Tamine de T-Rex. Mon recast ne vole pas plus haut que ça, les gars. J'ai le docteur qui est... J'aurais recasté par Hugh Laurie, donc qui était le Dr. House aussi. Je vois qu'il y avait une petite ressemblance un peu Farfetch. C'est ça. Puis je me suis dit, tant qu'à ce qu'eux, ils ont recasté Mother Superior, ben je me suis dit, je vais recaster le recast de Mother Superior avec Judi Dench, qui est M dans les James Bond. Ah, ok. Fait que j'avais besoin d'une personne un peu plus vieille, puis Ben avait déjà Steel McGonagall dans son recast, fait qu'il me restait juste Judi Dench ou la fille dans la fille dans Mamma Mia, je me souviens plus c'est quoi son nom, là, Meryl Streep. Et c'est bon, Meryl Streep qui fait de la méthode acteur pour faire Mother Superior. Avec des pistons en face, j'aurais trouvé ça bon en crise. Fait que c'est vraiment juste ça mon recast. Puis j'ai travaillé pour aller le chercher. J'ai été vraiment en panne sec cette semaine. Puis... Il est pas super. Parfait, ça. Ben, ton recast? Moi, j'ai pas vraiment de recast. Le seul, ben là, Arnold, là. Ça, c'est clair. Puis ça prendrait quelqu'un d'autre pour faire Ricky quand il était jeune, parce que ça peut pas être Arnold. On l'a vu. Puis, idéalement, quelqu'un de plus vieux, fait que genre Daniel Craig. Mais moi, le seul que j'avais recasté parce que je trouvais qu'il ressemblait, c'est le docteur. Je le recasterais par l'acteur, puis je sais pas son nom, qui fait Stannis dans Game of Thrones. Tabarnak, c'est bon. Stephen Delane.
Ok. qu'on n'a pas vu dans grand-chose d'autre, je pense. Game of Thrones, Tunnel, 2013 à 2018, The Darkest Hour, en 2017. Ouais, fait qu'un acteur. Mais je le trouvais bon, moi, dans le rôle de Stannis. Mais Ouais, ben c'est ça, il physiquement, ressemble, puis... j'ai vraiment pédalé pour essayer de trouver quelqu'un qui avait la même tête que le docteur, puis je trouve que t'as livré. Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. J'ai viens de voir la face du gars, là, puis j'ai allumé c'est qui dans Game of Thrones, là, puis c'est bon. Puis t'en as-tu d'autres ou c'était ton seul? Non, c'était mon seul. On dirait Ah, que ben, le au moins, reste, c'était bon. tu peux pas... je sais pas, tu peux pas les recast, je trouve. Ben, moi aussi, j'ai recasté le docteur, Ouais. mais j'ai pris Paul Gleason, qui est le... C'est le directeur dans Breakfast Club, ou le professeur qui fait la détention, Paul Gleason. Ah, ok, pas pire. Cool. Ouais, ouais. Donc, lui, je l'avais mis pour le doc. Sinon, Jennifer, qui est la blonde à Ricky, j'ai mis Emma Robert, parce que je trouvais qu'elle ressemblait en blonde. Puis, Ah, ouais. Chip, Pas pire. j'ai mis Kevin Bacon. Hey, je paierais cher pour voir ça. C'est tellement bon. Moi, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je voulais vraiment recaster Chip? Puis dans ma tête, j'avais Sam Rockwell, mais je trouvais que ça fitait pas. Mais j'avais juste Sam Rockwell en tête. Ton idée est vachement meilleure. Kevin Bacon. Kevin. Mais ouais, les gars, je suis content que vous ayez embarqué dans la folie de Silent Night, Deadly Night Part 2 puis que vous ayez autant aimé ça. Donc, à nos auditeurs, j'espère que vous avez aimé ça aussi parce que c'est Joyeux Noël pour ceux qui nous écoutent en live. Donc, l'épisode sort le 25 décembre. Donc, Joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Puis, profitez-en si vous voulez écouter. Lequel qui devrait écouter? La part 1 ou la part 2? Ben, c'est ça qui est tough. Parce que je sais que la part 1 est difficile à trouver sur Internet à moins de la louer. Mais investir le temps dans la part 1 avant d'écouter la part 2, c'est comme savourer. Parce que la part 2 est vraiment meilleure. Tu sais, quelle part. Quand tu t'es pas en train de découvrir comme l'histoire préalable. Parce que sinon, tu vas juste t'en foutre de la première moitié du film. Tandis que là, tu t'en fous, mais t'es capable d'apprécier à quel point c'est un fucking rip-off. T'es-tu d'accord avec ça, Ben? Ouais. Puis pour moi, là, t'écoutes les deux d'une shot. Ah ouais, un double feature. Ouais. Surtout, là, si ça sort le 25, c'est vacances de Noël, ouvrez-vous une dose, clenchez-vous les deux. Une bonne dose. En solo aussi. Fuck off. Donc, ouais, joyeux Noël à tout le monde. Puis Seb, un petit mot de la fin? Ben, joyeux Noël. Prenez du temps pour relaxer aujourd'hui, puis prendre du temps pour vous. Puis si vous êtes en train de nous écouter, ben, je vous remercie. Vraiment, passez de joyeuses fêtes, puis faites attention à vous. Puis merci Ben hein, d'avoir été là avec nous autres pour le temps des fêtes. Yes, merci les gars. Good. Donc, attention à vous tout le monde et bonne semaine.